Bonjour à tous, bienvenue au Potager du Plateau. Je suis Julien Bertrand, conseiller technique pour Bio-Wallonie en maraîchage. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'itinéraire technique de la culture de tomates sous tunnel ou serre non chauffée. La tomate est une plante de la famille des Solanacées, originaire d'Amérique du Sud. C'est une plante assez vigoureuse et très exigeante. Elle a une durée de cycle qui dure environ 200 jours, de mai à octobre. La tomate est une plante assez gourmande, on la retrouvera généralement en tête de rotation. On laissera idéalement 4 ans avant de revenir avec un plant de tomate ou une autre Solanacée sous tunnel. Dans la culture de tomates, on a souvent deux types de plants. On retrouve les plants à croissance déterminée, qui seront plutôt sur rapport buissonnant, qu'on retrouvera plutôt en culture de plein champ, avec une récolte mécanisée. Contrairement ici à la culture sous tunnel où on retrouve des plants à croissance indéterminée qui vont avoir une croissance beaucoup plus longue et beaucoup plus de bouquets. Concernant le choix des variétés, on retrouve souvent deux catégories. On va d'abord retrouver les variétés anciennes, variétés population, ou alors les variétés hybrides ou plutôt commerciales. Donc, le choix de ces variétés est souvent basé sur plusieurs critères. La résistance aux maladies telles que le mildiou ou la fusariose, la conduite de la culture, déterminée ou indéterminée, nécessitant peu ou beaucoup d'entretien, la taille des fruits, plutôt des tomates grappes, des tomates rondes, des tomates cerises, des tomates pour le coulis, des tomates allongées, la qualité gustative, le rendement, la durée de conservation et le type de marché pour la commercialisation, plutôt en vente directe, sur les marchés, chez un grossiste, chez un restaurateur, pour les collectivités. Les tomates anciennes seront plutôt choisies pour leur goût et leur couleur. On va retrouver notamment la noire de Crimée, la rose de Berne. Contrairement aux tomates hybrides, qu'on choisira plutôt pour leur résistance et leur conduite plus facile ou leur meilleur rendement, tels que la Masria ou la Sakura. On a également la possibilité d'utiliser des plants greffés, qui seront plus vigoureux, qui apporteront plus de rendement, mais qui coûteront en contrepartie beaucoup plus cher. Pour la préparation des plants, les tomates sont toujours préparées en plants. On les retrouve soit en mode de 8 par 8 cm, soit en pot. Alors le producteur a deux choix, soit il achète ses plants en pépinière directement, soit il peut les autoproduire. Alors s'il décide de les autoproduire, il y a plusieurs points d'attention à noter. Utiliser des graines saines et de qualité, utiliser un terreau sain et de qualité. La température de germination est de 20 degrés Celsius. Les températures de croissance doivent se situer entre 18 et 25 degrés, en limitant le plus possible l'écart de température entre le jour et la nuit. Il faut prévoir un éclairage suffisant pour éviter que les plants ne filent trop vite. Démarrer la saison avec un plant sain et de qualité ne serait que bénéfique. Si vous démarrez avec un plant fébrile, ça ne va que vous amener des pertes de rendement et des plants plus sensibles aux maladies. Dans nos conditions, le semis a généralement lieu de fin février à fin mars pour une durée moyenne en pépinière de 40 jours. La tomate nécessite un travail du sol profond avec un apport de matière organique assez important, environ de 30 tonnes hectares de fumier composté par exemple. Ces apports pourraient être apportés de plusieurs manières différentes. Soit en début de saison via des apports de fumier organique, soit durant la saison via fertirrigation. On peut également apporter en début de saison un engrais starter organique, style vinasse, poudre d'os, qui permettra de stimuler un peu la croissance des plants au repiquage. Il est également important de suivre tous les taux de calcium et de magnésium du sol, car ceci pourrait induire des blocages pour le reste de la culture. Si nécessaire, on peut en ajouter en début de saison. La plantation des tomates se déroule généralement de mi-avril à mi-juin. Toutefois, il est important de noter que la tomate est sensible aux gelées tardives. Si c'est le cas dans votre région, il est important de les couvrir via des voiles bioclimatiques ou plusieurs couches de P17 ou P30 jusqu'à la fin des dernières gelées. La densité de plantation des tomates est généralement de 1,8 à 2,5 plants par mètre carré, ce qui nous fait un écartement dans le rang de 50 à 60 cm entre plants et entre chaque rang de plutôt 80 à 100 cm. Lors de la plantation, on peut repiquer les plants de tomates un peu plus profonds, car la tomate a la capacité de générer des racines adventives sur le dessus de sa tige, ce qui favorisera un meilleur enracinement. Pour la couverture du sol, on peut utiliser plusieurs types de paillage, soit un paillage naturel, soit du paillage biodégradable, type plastique, soit des jeux textiles. Alors ces paillages auront une utilité de protéger le sol, de limiter le développement des adventices et de garder une certaine humidité au sol. Concernant la conduite de la culture, la tomate peut être plantée soit en monorang droit, soit en monorang en V, soit en double rang, tout en respectant toujours la densité de plantation. Les tomates à croissance indéterminée doivent toujours être palissées. Il existe différents types de palissage. On peut retrouver des tuteurs, des clips ou des ficelles. Le tutorage doit être réalisé plus ou moins une fois par semaine. La tomate sera conduite en un seul axe principal et tous les gourmands seront retirés, à l'exception des plants greffés où là on pourra partir sur deux axes.
Plusieurs fois dans la saison, on procédera à un effeuillage des feuilles par le bas pour aérer le plant, éviter le développement des maladies et favoriser le mûrissement des fruits. La taille des plants ne sera ni trop tôt ni trop tard dans la journée. On va privilégier la taille par temps sec et on évitera de tailler par temps pluvieux. Lors de la taille, on pensera toujours à désaffecter son sécateur, idéalement au moins une fois par rangée, pour éviter de propager les maladies dans les plants. Aujourd'hui, on a de plus en plus de canicules durant l'été. Pour éviter les excès de chaleur qui peuvent provoquer des dégâts sur les plantes, tels que la chute des fleurs ou le stress de la plante, on procédera à la mise en place de voiles d'ombrage sur les tunnels ou un chaulage des plastiques. Tout ça pour limiter les excès de chaleur. Concernant la pollinisation, la tomate est une plante entomophile. Toutefois, la pollinisation peut également se réaliser par contact, soit par vibrage ou par le vent. Aux alentours du casou, on procédera à un étêtage des plants, c'est-à-dire qu'on coupera la tête pour favoriser le mûrissement des derniers fruits. En effet, il faut environ 60 jours entre le développement de la fleur et le fruit récolté. Concernant l'irrigation, on privilégiera un arrosage par goutte à goutte, avec un minimum de 2 tuyaux par an pour favoriser une irrigation la plus homogène possible. Pour ce qui est des quantités, on sera aux alentours de 15 litres par mètre carré par semaine jusqu'au stade 3 bouquets, puis on passera à 20 litres par mètre carré jusqu'à l'étêtage, et on redescendra à 15 litres par mètre carré par semaine jusqu'à la fin de la culture. On essaiera de répartir l'arrosage entre 2 à 3 fois par semaine. L'arrosage sera le plus régulier possible afin d'éviter de créer des blocages au niveau du calcium dans le sol, ce qui pourra amener une nécrose apicale, souvent appelée cul noir, sur les tomates. Si on va aller plus loin, l'arrosage peut être piloté plus précisément en utilisant des stations météo ou en utilisant des tensiomètres. Pour ce qui est du repiquage, on favorisera un bon arrosement au début. On n'arrosera plus jusqu'à l'apparition du premier bouquet, ce qui permettra un enracinement plus profond et une meilleure résistance aux excès de chaleur. Concernant la lutte contre les ravageurs et les maladies, tout d'abord le plus important est de respecter une bonne rotation, des plants sains et de qualité et un choix variétal correct. Les maladies les plus fréquentes chez nous sont le mildiou, le botrytis, l'oïdium, la cladosporiose, la fusariose et la verticillose. Concernant les ravageurs, on retrouvera les pucerons, les thrips, les punaises et les chenilles défoliatrices. Pour éviter le développement des maladies, on favorisera l'aération du tunnel la plus importante. En effet, il vaut mieux perdre quelques degrés dans le tunnel et avoir une bonne ventilation que de garder cette chaleur et cette humidité relative trop importante qui va être favorable au développement des maladies. Pareillement pour l'arrosage, qui se fera de préférence le matin, pour éviter d'avoir une humidité relative trop importante la nuit dans les tunnels. Pour ce qui est des ravageurs, on favorisera une biodiversité la plus importante aux alentours afin d'accueillir les auxiliaires naturels. Toutefois, si ces derniers ne sont pas présents, on pourra toujours en acheter et en introduire, tels que les larves de chrysope pour lutter contre les pucerons. En dernier recours, il existe des produits autorisés en bio tels que le soufre, le cuivre ou alors des pyréthrinoïdes. Toutefois, faire attention que ce dernier est non sélectif et donc il vous tuera aussi bien les auxiliaires que les ravageurs. Concernant la récolte, les tomates sont récoltées à maturité sur plant et la récolte se fait généralement manuellement. On peut s'aider d'un bac de récolte pour protéger son dos. La récolte se déroule généralement 2 à 3 fois par semaine, de juillet à octobre. Lors de la récolte, certains fruits peuvent être abîmés ou malades. On prendra soin de toujours bien les écarter des bacs de récolte afin d'éviter les contaminations aux fruits propres et sains. Pour ce qui est de la conservation, elle se déroulera plutôt en chambre fraîche, pas en frigo, entre 12 et 15 degrés. La durée de conservation moyenne est de 1 à 2 semaines. Concernant les rendements potentiels pour la culture, on se retrouve entre 10 et 15 kg par mètre carré pour des variétés hybrides et on sera plus aux alentours de 5 à 8 kg par mètre carré pour les variétés anciennes. Pour ce qui est du temps de travail moyen pour la culture de la tomate, on est aux alentours de 150 heures sur l'année pour une serre de 1000 m². Dans une proportion de temps de travail avec 5% pour la préparation des plants, 20% pour le repiquage et la préparation du sol, 30% pour l'entretien de la culture, 40% de temps de récolte et enfin 5% pour enlever la culture du tunnel. Pour finir, voici quelques conseils pratiques sur la culture de la tomate qu'il faut noter. Toujours bien ventiler la serre, avoir un arrosage le plus régulier possible, procéder à une observation quotidienne des plants de tomates afin de repérer les ravageurs et les maladies le plus rapidement possible. Lors de la taille, toujours penser à garder un bon équilibre entre le nombre de feuilles et le nombre de fruits sur le plant. Après la taille, toujours bien évacuer tous les déchets de feuilles pour éviter le développement des maladies. Et enfin, lors de la récolte, éviter d'empiler les fruits les uns sur les autres dans les caisses pour une meilleure conservation. Et voilà, vous savez tout sur la culture de la tomate. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez le lien de Biocérès en description avec toutes les fiches techniques complémentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve sur la chaîne de Biolonie pour un prochain itinéraire technique.